Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du 4 feuilles. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas sur le chantier. Je fais une petite pause aujourd'hui et j'en profite pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors certaines sous mes vidéos, sous mes posts Instagram, et j'ai fait une story récemment sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, @le4feuilles. Donc j'ai fait une story pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous aviez et je vais y répondre tout de suite. Alors juste pour faire une petite introduction si jamais vous êtes nouveau ici. Donc je m'appelle Tiffaine, j'ai 22 ans et je rénove une maison avec mon père en Vendée. Donc c'est une vieille maison bourgeoise des années 1880 que l'on rénove pour y ouvrir sûrement un gîte. C'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on va y faire, mais ce sera pour en faire une location touristique. Donc dans la région de la Vendée, pas très loin du Puy du Fou. Et on commence sans plus tarder avec vos petites questions. Alors on va commencer par des questions assez générales. Ensuite on va passer sur les questions argent parce que j'ai constaté que ça vous intéresse pas mal. Ensuite des questions un peu plus techniques. Et enfin des questions qui ne rentraient dans aucun des trois classements. Donc première question, quel est ton métier pour réussir à être sur le chantier tous les jours? Donc je l'avais expliqué dans une première vidéo, mais je n'ai pas de métier encore, je suis encore étudiante. Et cette année je fais une année sabbatique, donc je n'ai pas de cours. J'ai un an pour faire vraiment tout ce que j'ai envie de faire et donc ce projet-là. Donc c'est pour ça que je peux y être tous les jours et m'y consacrer pleinement cette année. Deuxième question, depuis combien de temps dure la rénovation? Alors on a acheté la maison, c'était l'été 2023 et on a commencé les travaux début 2024 en janvier. On a commencé par les travaux extérieurs qui ont duré à peu près 6 mois donc pour faire toute la façade. Donc ça a été fait par des professionnels. Toutes les menuiseries et toutes les ouvertures de la maison et tous les volets également. Donc tout ça, ça a duré pendant à peu près 6 mois jusqu'à la fin de cet été. Et pour l'intérieur, on a commencé en avril, donc pour toute la pose du placo, l'isolation, l'électricité et plomberie. Quand pensez-vous terminer les travaux? Donc ça, c'est la question noire qu'il ne faut pas poser à des personnes qui font de la rénovation, parce qu'il y a tellement d'imprévus que c'est très compliqué de définir une date de fin, mais nous, on vise le printemps 2025, donc dans quelques mois maintenant, on aimerait bien ouvrir. Prochaine question, c'est est-ce que la rénovation est compliquée? Quelle est la partie la plus compliquée du chantier? Ça, c'est sûr que la rénovation, ce n'est jamais simple. Je dirais que la partie la plus compliquée dans une rénovation, ce serait sûrement la question de la gestion du temps et du budget. Donc c'est assez bateau comme réponse. C'est vraiment ce que je trouve le plus compliqué parce qu'il faut réussir à anticiper et planifier correctement les différentes interventions parce qu'elles sont toutes interdépendantes. Donc en fait, il suffit qu'il y ait du retard sur, imaginons l'isolation, on ne pourra pas poser le placo ensuite, et donc tout va décaler, ça fait effet boule de neige. Donc je dirais c'est vraiment l'organisation qui est le plus compliqué. Et la gestion du budget, c'est vraiment lié à ça, et les imprévus qu'il y a, par exemple si on oublie de faire quelque chose avant une autre étape, ça va nous coûter plus cher de le refaire après. Enfin, c'est vraiment l'organisation qui est le plus compliqué, je trouve. Et pour moi, ce qui est le plus compliqué personnellement, c'est réussir à être patiente, parce que je suis vraiment pas patiente du tout. Et là, c'est vrai que sur une rénovation, on est obligé de garder la patience et la motivation pour durer sur le long terme. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait faire à des artisans et qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Donc normalement, les artisans ont quasiment fini leurs interventions et donc c'est pour ça que j'ai débuté le calendrier de l'Avent, parce que là c'était moi qui allais pouvoir faire pas mal de travaux. Donc les artisans ont fait tout l'extérieur, donc tout le ravalement de façade ça a été fait par des artisans, toutes les menuiseries et les ouvertures par des artisans, toute l'électricité, la plomberie et la pose du placo par des artisans. Et donc nous on a fait pour l'extérieur, on s'est occupé de tous les volets persiennes, donc ça on a tout refait de A à Z. Pour l'intérieur on s'est occupé de faire l'isolation, donc la pose de la laine de verre nous-mêmes, et depuis la pose du placo c'est nous qui allons tout faire normalement, si j'arrive à tout faire correctement. Donc tout ce qui est ponçage, peinture, papier peint, tout le sol également, on va rénover le parquet et tout l'ameublement. Donc
ameublement et la restauration des meubles parce que j'achète tout de seconde main. Tous les plans qu'on a fait pour imaginer quelles pièces on met où et comment on agence les pièces, ça aussi on l'a fait nous-mêmes. Donc surtout à l'intuition, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça rendra pas trop mal. Et mon père s'occupe également en ce moment de restaurer tous les anciens murs, tous les murs d'origine qu'on a gardés parce que il y a pas mal de choses à faire aussi là-dessus. Il y avait des trous à certains endroits, le placo ou des briques qui s'écroulaient un peu, donc ça c'est lui qui s'en occupe, c'est sa mission. Ensuite j'ai la question, comment arrives-tu à concilier YouTube et le chantier ? Donc c'est vrai que je me suis lancée là sur YouTube le défi de faire une vidéo par jour pendant presque tout le mois de décembre, donc un calendrier de l'Avent. Je suis assez contente du rythme que j'ai réussi à prendre. Donc comment j'arrive à concilier ? Déjà j'avais prévu toute mon organisation à l'avance, donc tout avant le mois de décembre j'avais planifié à peu près toutes mes journées. Bon, ça a dû être décalé bien sûr et on s'adapte au fur et à mesure des travaux parce que c'est compliqué de prévoir à l'avance combien de temps ça va prendre. Et donc j'avais vraiment planifié toutes mes journées à l'avance. J'avais également fait, bon c'est des choses assez bêtes, mais j'avais déjà fait mon introduction à l'avance. Comme ça, à partir du moment où j'ai commencé à faire mes travaux et le montage chaque jour, j'avais pas ça à penser. Donc, comment j'organise mes journées ? En général, j'arrive sur le chantier vers 8h30 et je fais les travaux jusqu'à 16h. Ensuite, je rentre chez moi, donc je suis pas très loin du Quatrefeuille. Donc là, je suis à peu près 10 minutes. Donc j'arrive chez moi. Je commence par transférer toutes mes vidéos de mon appareil photo vers mon ordinateur. Ça prend un certain temps. Pendant ce temps-là, je fais ma vie, je prends une douche, je mange. Je sais pas si vous voulez des détails aussi précis. Comme ça, à partir de 17h, je débute à faire mon montage et ça me prend de moins en moins de temps. Je suis de plus en plus à l'aise, mais je dirais qu'au début, ça me prenait environ 2-3 heures et maintenant, en 2 heures, j'arrive à peu près à terminer. Donc dans les 2 heures de temps, je fais mon montage pour YouTube, je fais ma miniature, la description et aussi j'ai pris un peu d'avance dans mes vidéos, donc je poste pas directement le soir même la journée que je viens de faire. J'ai quelques jours d'avance, comme ça me permet d'être un peu moins stressée. Et je sais que si jamais il y a une journée où je me sens pas bien, où j'ai pas envie de faire les travaux, ou alors j'ai un imprévu, eh bien j'ai toujours ces vidéos d'avance. Donc comme ça permet d'être un peu plus sereine également. Ensuite nous passons aux questions financières. Donc la question qui est très souvent revenue, c'était quel est le prix d'achat de la maison et l'estimation du budget travaux. Donc pour le prix d'achat de la maison, je vais vous donner une fourchette parce que mon père ne souhaite pas afficher exactement le prix, ce qui peut s'entendre. Donc on l'a payé moins de 100 000 € et plus de 50 000. Ça reste une fourchette assez précise, donc parce qu'on peut imaginer que ça coûte beaucoup plus cher à l'achat. Et donc nous, ça nous a coûté moins de 100 000 €, frais de notaire inclus. Donc c'est vrai que sur ce point de vue-là, ça nous laissait une marge pour faire les travaux qui était très conséquent. Donc c'est vrai que le budget travaux, lui, est supérieur au prix d'achat de la maison. C'est assez compliqué pour le moment de vous donner le prix définitif parce qu'on sait pas s'il va y avoir d'autres choses à prévoir, mais normalement sans l'ameublement, on serait à moins de 150 000 € de travaux. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a peut-être des éléments qu'on va prévoir dans le futur une fois qu'on commencera à rembourser un petit peu nos prêts. Si jamais il y a des choses qu'on souhaite améliorer plus tard ou développer notamment la partie extérieure. J'ai très envie d'installer une piscine par exemple dans le futur, mais ça c'est vrai que c'est un budget travaux qu'on n'a pas prévu et peut-être on s'en occupera plus tard quand on aura commencé déjà à rembourser une partie du prêt. Et il faut garder en tête aussi qu'on fait quand même une grande partie des travaux nous-mêmes pour éviter également des coûts qui seraient bien supérieurs à ce que je vous ai énoncé. Une question qui est pas mal revenue aussi, c'est comment s'organise le financement et comment est-ce qu'on arrive à financer ce projet. Déjà le point très important, c'est qu'on est deux dans ce projet et c'est vrai que moi jamais j'aurais pu ou alors très difficilement réussir à faire ce projet toute seule. Donc on a tous les deux avec mon père fait un prêt chacun de notre côté. Donc c'est vrai que lui avait déjà des expériences dans le domaine de l'immobilier parce que c'est quand même son métier actuellement. C'est vrai que il avait les connaissances là-dessus, il avait aussi la confiance des banques. Donc lui il a pu réaliser un prêt de son côté et moi également. Un prêt inférieur au sien mais qui reste conséquent pour une étudiante. Mais comme je crois beaucoup à ce projet, j'avais aucun souci à l'idée de m'endetter. C'était pour la bonne cause. Ensuite, nous allons pouvoir passer aux questions un peu plus techniques. Quelle est la dimension de la maison, hauteur et largeur des façades? Alors, je viens d'aller regarder pour les dimensions des façades. On est pour la façade à 7 mètres de hauteur.
Donc on a 3 niveaux et un sous-sol. Et si on compte le toit, on est à 10 mètres de hauteur. Pour la largeur, on doit être à peu près 5 mètres. Et la longueur, on doit être à peu près 10 mètres. Alors peut-être que je suis un peu à côté de la plaque. Ouais, à mon avis, on doit être à peu près 10 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et en hauteur 10 mètres. Ensuite, j'ai eu une question concernant l'enduit de la façade. Donc on a fait un enduit gratté à la chaux. Et quel type de laine de verre nous avons utilisé. Donc c'est une laine de verre en roche classique. Et enfin pour les dernières questions, j'ai eu une question, est-ce que je vais faire des vidéos en anglais? Parce que c'est vrai que j'ai certains amis qui ne parlent pas français et qui me demandent si je peux faire des vidéos en anglais, et c'est vrai que j'y songe. Peut-être pourquoi pas faire une vidéo en anglais, voir s'il y a un public intéressé, et on verra, mais de toute façon je vais conserver les vidéos en français, ça c'est certain. Comment réussis-tu à gérer ta présence sur les différents réseaux sociaux? Alors ça c'est vrai que depuis que j'ai lancé YouTube, c'est compliqué d'être également sur Instagram assez régulièrement. Et j'ai aussi TikTok. C'est vrai que ça c'est un peu le réseau social que je délaisse. Je suis un peu moins à l'aise sur TikTok, mais je poste de temps en temps. Donc comment je gère pas trop en fait. Là c'est vrai que comme ce mois-ci je fais une vidéo tous les jours sur YouTube, je me focalise vraiment sur cette plateforme, et je pense que je reviendrai après ce mois de décembre un peu plus régulièrement sur Instagram. Et enfin, comment avez-vous prévu de meubler toute la maison, récup, neuf, seconde main? Très bonne question. Donc ce que j'essaye de faire, et ça me tient vraiment à cœur, c'est de meubler tout ce que je peux en seconde main, en récup. Donc déjà, niveau budget, c'est très intéressant. Et enfin, pour une question d'économie circulaire, c'est vrai que je chine beaucoup sur Le Bon Coin. D'ailleurs, presque essentiellement avec Le Bon Coin. Si jamais vous utilisez d'autres plateformes, je suis intéressée. Donc essentiellement Le Bon Coin, mais aussi certains vide-greniers. Donc ça, c'est vrai que je fais pas mal ça aussi. Mais donc vraiment, l'objectif, c'est de faire un maximum en récup. Et donc, va y avoir une fois que la rénovation de la maison sera finie, il faudra rénover tous les meubles, parce que bien sûr, souvent, c'est pas forcément à mon goût. Ou alors, ils sont trop anciens et abîmés, il faut vraiment les restaurer. Donc ça, ce sera une deuxième partie de la rénovation qui sera intéressante aussi, et une fois que toute la déco sera faite, je pourrai aussi y voir plus clair sur comment je souhaite rénover chacun des meubles pour que ça s'accorde correctement avec le reste de la maison. Donc voilà pour la petite vidéo de questions-réponses. J'espère que ça aurait été utile et intéressant pour vous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire, ou vous pouvez aussi me les poser sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à Le 4 Feuilles. Et si je vois que j'ai d'autres questions, je pourrais pourquoi pas refaire une deuxième vidéo comme celle-ci si ça vous est utile. Et en attendant, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et on est de retour sur le chantier demain, bien sûr. On ne s'arrête pas en si bon chemin.